nouveau calcul des différences donc sur le patch 5.17 de League of Legends, qui est un patch assez superficiel après l'énorme patch 5.16 sur l'arrivée des colosses. Donc nous allons attaquer tout de suite avec l'introduction comme d'habitude sur les champions. Donc maintenant Azir, vitesse de déplacement réduite, un gros nerf mais assez compréhensible. Ils ont expliqué que en gros Azir avec la portée monstrueuse qu'il a, c'est logique. Et maintenant son A n'inflige plus de dégâts supplémentaires quand ils sont frappés par plusieurs soldats. Avant ça infligeait 25% de dégâts supplémentaires à chaque soldat supplémentaire qui touchait. Si on avait 3 soldats, ça infligeait 150 je crois. Je joue pas trop Azir donc je ne peux pas trop dire. Barre de Z, coût en mana réduit à tous les rangs, qui est génial parce que le Z était beaucoup trop cher en mana. Délai de récupération réduit de 2 secondes à tous les rangs, donc c'est bien. Bard il s'est pris un petit up là, peut-être qu'il va revenir au bout du jour. Donc comme j'en parlais avant, la passive de Darius qui s'appelait Rage Sanguinaire a été renommée Force de Noxus. Le A de Darius, correction de bug et build-aid modifié. Du coup maintenant on peut faire un A flashé avec Darius, donc on casse le A et pendant les 75 secondes on peut lancer le flash. Le Z, le coût en mana de estropiaison est rendu à 100% et le délai de récupération est réduit de 50% lorsque Darius tue une cible, donc je pense que ça marche aussi sur un million, enfin ouais, je pense. Draven, alors beaucoup de petits changements qui sont plus pour la forme que quelque chose qui va beaucoup changer. Donc à partir de 150 effets de sa passive, donc c'est quand il tue des minions il me semble, ou des champions, l'équipe de Draven reçoit un signal sonore. Et donc l'équipe de Draven est avertie à chaque fois qu'il encaisse 150 effets. Et maintenant Draven obtient 2 effets adoration, donc ça représente 2 gold je crois lorsqu'il va tuer un champion. Ah non, bah ouais, du coup c'est que sur les minions que sa passive marche. Obtient 2 effets adoration supplémentaires s'il tue 6 sbires sans faire tomber de hache, donc sans faire tomber son A. Fizz, donc comme c'est expliqué tout là, en gros ils veulent EP Fizz AP, et pour pas que ce soit un Fizz AD ou un Fizz tank qui ait énormément de dégâts. Donc ratio du A un petit peu augmenté. Le Z, réduction des dégâts à l'impact de l'actif, mais par contre le ratio est augmenté, mais beaucoup du coup parce que c'est par auto-attaque, donc c'est vraiment bien. Et pour mettre encore plus en avant Fizz AP, maintenant c'est les dégâts avec le petit jeu de mots, dégâts physiques. Maintenant les dégâts physiques ne sont plus augmentés de 20% lorsque on attaque la cible qui a été touchée par pêche au gros. Gangplank, donc petit nerf, le délai entre les lancements de sorts est augmenté de 0,25 secondes, donc du coup on peut plus poser autant de barils d'un coup. Si on en avait 4 en stock, on peut plus les poser blablabla. Et la pénétration d'armure a été baissée à 50%, donc ça c'est un nerf. Le délai entre le lancement de sorts, je sais pas trop. Garen, donc vitesse de déplacement réduite, bonus en vitesse de déplacement dû à réduit, correction de bug, ça c'est pas trop dérangeant. Le Z, le bonus de passif se cumule désormais 2 fois plus vite sur les cartes alternatives, donc forêt torturée, brèche de cristal. Le jugement, cliquez sur le bouton droit de la cible, ah ça c'est super génial. Cliquez sur avec le bouton droit sur une cible, donc sur un champion en général, va vous rapprocher plus plutôt que de rester à la distance minimum maximum pour taper la cible. Donc c'est très bien, ça évite de faire des clics gauche au sol à côté de la cible, c'est bien. Le R, donc maintenant la build-aid a été changée pour que ce soit plus compréhensible. C'est vrai qu'avant calculer un point de dégâts tous les 3
1,5 à 2,5 PV qu'il manque, c'était un peu chaud. Donc maintenant c'est beaucoup plus simple, 28 à 40% des PV manquants de la cible. Gragas, objet conseillé mis à jour. Et Rage d'Ivrogne, les dégâts en fonction des PV max de la cible sont fixes à 8% maintenant. Janna, ratio, ah bah non, correction de bug, donc ça c'est en gros les champions qui gagnaient de la vitesse de déplacement même s'ils se déplaçaient pas, enfin même s'ils étaient hors de portée de la passive de Janna. Le A, donc portée minimum réduite, par contre à chaque seconde la portée augmente de 35% au lieu de 25%. Donc ça c'est bien. Alors j'ai pas fait le calcul, je crois que ça peut charger 4 secondes, mais en gros je pense que si on l'a chargé le temps max, ça va beaucoup plus loin qu'avant. Mais bon, on peut plus lancer hyper loin de base. Son R a un ratio réduit, bon pas énormément, de toute façon Janna, mis à part le mid-jade, on joue pas spécialement beaucoup AP. Jax, son coût en mana de Counter Strike est réduit de 20 en début de game, c'est très bien. Kalista, alors je comprends pas trop ce qu'ils essayent de lui faire. Maintenant le passif du Z donc, qui permet de faire un burst de dégâts en fonction des PV max de la cible quand toi et ta personne y est attaqué la même cible. Ça passe, le récupération de l'attaque, ça passe de 6 à 10 secondes, donc un gros nerf. Et les dégâts de base sont réduits à bas niveau et sont les mêmes à haut niveau 5. Le R, grosse augmentation du délai de récupération. Karma, alors Karma ils ont fait un petit fixe du délai de récupération de son Z, 12 à tous les rangs. Lux, maintenant l'entrave de lumière coûte un peu moins de mana, son A. Et quand ça touche une cible, la deuxième cible prend 100% des dégâts. Et de l'immobilisation. Ah bah ça c'est génial. Du coup bah les tanks qui se mettent devant les carries, bah ça sert plus trop à rien. Par rapport à Lux hein, bien sûr. Maokai, gros nerf sur son ulti. Parce que bon, passer de 20 à 40 secondes au level 3, il y a un problème. Maokai justement c'était ça sa force. Enfin je suis désolé, son E il slow de zone mais c'est tout, il fait pas de dégâts. Son A il repousse et il slow. Enfin le Maokai il avait juste l'utilitaire. Maintenant tu retires. Enfin après c'est compréhensible par rapport à toute l'explication qu'ils ont donnée avant, mais que sur scène internationale, enfin blablabla. Maintenant à bas de niveau, je trouve que ça se fait pas trop. Maître I, danse accélérée avec la vitesse de déplacement, assez rigolo. Assaut éclair, correction d'un bug qui permettait, enfin qui ne réduisait pas correctement le délai de récupération de son A lorsque coup double frappait ou que le coup fantôme de dévoreur frappait. Du coup, enfin ça c'est un gros up. Parce que, enfin, imaginez vous frappez coup double plus dévoreur, ça retirait je crois 3 secondes, et donc si ça le faisait pas, bah, ça retirait 1 seconde, bah, vous l'aviez donc. Nocturne, gros up sur son ulti, portée augmentée de 500 à tous les rangs, ce qui est beaucoup. Et nous ils expliquent au-dessus que c'est parce que maintenant avec toutes les wards et tout ça, ils se permettent d'améliorer Nocturne pour qu'il puisse plus facilement aller sur la backlane et qu'il soit plus pique en gros pour annuler toute la vision sur la map. Panthéon, donc vitesse d'attaque augmentée pour corriger par rapport au patch 4.21 vu qu'il s'est pris des nerfs depuis. Rek'Sai ne confère plus 15 points de fureur lorsque elle attaque après avoir jailli du sol, donc après être débeurreau et son avis. Shen, bah, son A soigne moins, je comprends pas pourquoi. On va voir. Je sais pas. Parce que Shen, on va pas dire qu'il est fort, mais il pue en ce moment, je trouve. Alors si en plus il le nerf, quoi, c'est un peu n'importe quoi. Tahm Kench, bah lui, hop,
parce que ils expliquent qu'ils veulent pas voir Tahm Kench dans la jungle, mais plutôt ensuite. Donc sa passive, la durée de goût acquis sur la cible passe de 5 à 7 secondes. Et dévoration, donc déjà le nom est un peu chelou. Le crachat de champion ennemi va plus loin, 2 fois plus loin, ce qui est très très bien. Vi, up sur son bouclier dans la jungle. Je crois que c'est un petit nerf à partir d'un certain temps, je crois bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est un petit... Ah bah non, 12, ouais. Enfin ouais, c'est un petit nerf, je crois. Ah non, c'est un... Attendez. Ouais, non, c'est un up, je pense. C'est un up à tout moment de la partie, donc c'est très bien. À dire, il retire encore les scripts et tout ça, donc là, le dévoreur rassasié sur Azir, d'accord. Ouais, c'est que des corrections de bugs pour retirer les scripts et tout ça. J'ai pas trouvé ça très intéressant. Par contre, celui de Z, en gros, maintenant vous pourrez plus faire le trick entre guillemets, lancer shuriken ombre vivante, et qu'en fait l'ombre vivante qui va pop, elle va lancer le shuriken alors qu'il avait été casté avant. Enfin, voilà. Mise à jour de l'ATH, donc ATH des spectateurs mise à jour. Nouvelle fonction, donc ah oui, très important, le coût des compétences s'affiche désormais dans l'angle droit supérieur. Donc on peut activer ou désactiver. Correction de certains bugs. Ça, ils vont modifier la page d'accueil, donc je sais pas ce qu'ils vont faire. Et donc beaucoup de corrections de champions. Je vais lire celles qui servent un peu. Correction d'un bug à cause duquel Herozek conférait 250 PV. Build de Skarner mise à jour. Skarner n'a plus sa passive qui se met si la cible touchée par empalement ou brèche utilise un sort de défense, c'est-à-dire le E de Nocturne par exemple, qui annule la compétence. Les fantômes créés par Mordekaiser héritent désormais du niveau du champion. Pour refléter leur niveau, je sais pas trop à quoi ça sert. Olaf n'est plus repoussé par dispersion des faibles de Syndra lorsqu'il est sous ulti. Le Afrakan meurtrier a eu une animation allongée. Horreur indicible de Nocturne ne se poursuit plus pendant l'animation de résurrection, donc soit ange gardien, soit retour temporel de Zilean. Les tubes d'épaule de Darius s'allument lorsqu'il utilise son A. Darius, roi du Nord, dispose désormais toujours d'une animation d'attaque automatique, donc je pense que ça c'est parce qu'on ne voyait pas forcément l'auto-attaque. Enfin, il n'avait pas justement l'animation d'auto-attaque lorsqu'il utilisait son Z, donc ça devait être un peu rageant pour les ennemis en effet. Donc, et enfin, les skins magnifiques à venir. Donc, projet Yi, projet Fiora, projet Lucian, projet Leona et projet Z. Donc personnellement Yi je le trouve bien, mais je trouve que c'est trop cher par rapport à... je sais pas, enfin tous les autres sont vraiment bien. Alors je comprends pas pourquoi projet Yi en particulier est devenu un skin légendaire. Après je n'aime pas spécialement jouer donc je m'en fiche, mais ils sont vraiment tous très bien. Moi personnellement je pense que je vais prendre Fiora parce que j'ai pas de skin sur elle et qu'en plus je la traîne en ce moment, puis qu'il est vraiment classe. Leona est bien, il y a juste certaines animations qu'on a plus de mal à voir, donc il faudra faire attention en jeu. Et Z, vraiment très stylé. Lucian, ça fait... je trouve ça fait un peu Lucian 8 bits en fait, ça fait plus carré ses attaques. Il est stylé, hein, vraiment. Mais, donc on a déjà fini. Voilà, il était vraiment très court, donc merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et à bientôt pour un nouveau calcul des différences. Ciao.